Donc, Kamel et Soufiane, je suppose, et prendront vos questions. Donc, on prend deux questions. Et je vous demande d'être bref pour permettre à tout le monde de s'exprimer, de poser sa question. Néanmoins, je vais peut-être essayer d'en poser une, si vous permettez. Nous avons constaté que depuis le début de ce mois d'avril, le pouvoir, notamment le chef des corps d'armée, est complètement rentré dans la peau du président. C'est-à-dire, il se comporte en président en accentuant la répression et en faisant semblant d'accompagner la population, le peuple dans ses revendications. Donc c'est un peu une contradiction qu'on relève et qu'on a du mal à expliquer, quoique nous faisons des points de vue ça et là. Donc ma question est, qu'est-ce qui a fait que ce monsieur, ce général, s'est fait élire, s'est fait passer pour un président et il est là à réprimer, à emprisonner, à faire ce qu'il fait. Ma deuxième question, si vous permettez, est-ce que vous, en tant que politicienne, puisque on a quand même des propositions, il y a ceux qui optent pour la constituante, il y a ceux qui optent pour d'autres propositions, est-ce que vous pensez que le militaire, effectivement, peut accompagner cette population dans cette démarche? Et merci. Vous voulez que je réponde, donc je prends 3 ou 4 questions. Voilà, je prends 3 ou 4 questions, ensuite je réponds. Madame Jubilation, donc les intervenants préparent aussi. موجود مساء كيش قبيلة كان هذا زمران أما شنو ما تحقق قبيلة ما عنديش أهضر ما عنديش فناي الجزائر ومتسمى الجزائر وما ماشي سميت الجزائر اوكي انا زمر الجزائر متقارب لا ثقراودا ماشي 62 ثقراودا نقرا 54 انا مزوار 54 الور هو يسعى في ركايس من السنجاق ديروا ميلي في الدخل يرنا ليتير اسم ليتير رابو يثر اسوا سيري للسنجاق ماشي ذا انا الامور ماشي من يمزيغ النور افريكان عطر ولا لا اسكت سنت ضجر باش تفهم لا سفيت الا قد سنن ليستوار نتمر دونك انا لا ريفوليسيون ام زوانو واش يتعبسن ام باش كمل راه كومبات 54 اللي جيبوا لنا غادي في الناس اي وقت 58 نعاشو بدلنا السنجاق ايثورا ورثا عرفت تمسل ايش انكس قال ما كاينش تحكم نقلع نستقر سنتا سوانا يستعرف ذس جروب ني وجدا ايكل موت نقلع راه وزميرا ندويل برشك يمكن اذا عند القبائل ثمور الجزائر اسمي ساره الجزائر اسمي قبائل ثمور قبائل اذا شغل انا كانوا ما يسويوش خوا كي تقارن دور خوا اذا قتل قلع حصان سوانا يستعرف ذس سينو كومبا يورا دينا Donc, Kamel, si vous voulez, on prend une autre question. Mais il y a l'intervenant. Oui, c'est monsieur Yadawi Mahmoud.
Ma question s'adresse d'abord à vous, à Madame Louisa Assou, la représentante du parti d'opposition que vous êtes, et elle porte sur la façon de répondre au pouvoir politique actuel. Il a qui se cache derrière une fausse vérité. En disant qu'il ne peut pas transférer le pouvoir actuellement sous faute de plonger l'Algérie dans le précipice, dans le vide. Il se cache derrière l'anonymat justement de la non-représentativité de la révolution. Qu'avez-vous à répondre à cela? Voilà, on prend une autre question si vous voulez. Monsieur Bachir Agarnabi. Ma question, est-ce que depuis maintenant vous avez évoqué le problème de l'Algérie, le développement de l'Algérie depuis 70 ans et on a régressé? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une continuité de la colonisation par notre système? Parce que nous sommes dans une région qui est amazigh, toute l'Algérie est amazigh, toute l'Afrique du Nord est amazigh. Nous savons maintenant par l'effet de l'histoire que c'est la France qui a arabisé l'Algérie, c'est la France qui a islamisé l'Algérie par les fameuses lois du Senatus Consul en 1860 et 68, 19e siècle, qui a imposé des tribunaux islamiques et la charia islamique en Algérie à partir de 1860. Et elle a empêché la laïcité de l'Algérie au même titre que la France. Pourtant on était des sujets français. Logiquement on devait se voir appliquer la loi de la laïcité de 1905 et on a été donc exclu de la laïcité par la France coloniale. Depuis, il s'est avéré que le pouvoir, notamment de Ben Bella, qui a déclaré que nous étions arabes, pratiquement à l'indépendance, il a pratiquement ce régime a continué la déculturalisation de l'Algérie, il a continué la destruction à la fois de l'environnement algérien, de la société de l'Algérie. Vous avez parlé de Louisa, tout ce phénomène de la démocratie, de la jma'a, le phénomène de la solidarité a été démoli à la fois par la France coloniale et par le pouvoir qui s'en est suivi. Est-ce que vous ne pensez pas que ce pouvoir n'est en fait qu'à la somme de l'ancienne colonisation? Deuxième question. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant que la France coloniale a sous-traité à cette colonisation à des nouveaux hakim, à des nouveaux bachara, qui ne sont plus des entités physiques, qui ne sont plus des personnes, qui sont des États, et ces États sont l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes et le Qatar. Voilà les nouveaux harkis qui gouvernent l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette...
Merci beaucoup pour vos questions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt et ça m'enchante qu'on puisse déjà débattre ensemble. Pour la question de Simouloud, qui consiste à dire qu'on voit trop souvent le chef d'état-major, Gaïd Salah, au premier rang. Il a même remplacé un peu les lettres et les messages de Bouteflika qu'on recevait depuis qu'il est tombé malade. Chaque fois, on avait droit à une lettre. Et cette fois-ci, c'est le chef d'état-major. Chaque fois qu'il rend visite à une région, on attend un message et un discours de sa part à partir d'une région. Je voudrais juste rappeler que, en fait, en Algérie, pour des raisons historiques que vous connaissez tous, l'armée a toujours l'armée en tant qu'institution. Je ne parle pas des chefs, je ne parle pas de la direction de l'armée, je parle de l'armée en tant qu'institution. C'est une armée qui a toujours eu à jouer un rôle dans notre pays et dans le pouvoir dans notre pays. C'est vrai, je l'ai déjà dit, les gens qui suivent, je l'ai dit déjà en 2017, je crois, à l'occasion des élections législatives, où à l'époque déjà Gaïd Salah parlait, et il avait dit que l'armée ne se mêlait pas de politique. Et je lui avais répondu par médias interposés que, hélas, combien j'aimerais le croire, que l'armée ne fasse plus ou ne s'occupe plus de la décision politique, ça serait une bonne chose, mais que, hélas, l'armée a fait et continue à faire et se mêler de la décision politique. La preuve en est, c'est qu'il parlait des élections à l'époque législative, il disait l'armée va être garante des élections législatives, alors que constitutionnellement et juridiquement, l'armée n'a rien à voir avec les élections. Même sur le plan de la sécurité des élections, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait ça. Et c'est le ministère de l'Intérieur, s'il voit que la police ne suffit pas, il peut faire une réquisition à la gendarmerie, notamment dans les zones rurales, pour assurer la sécurité des bureaux de vote et des centres de vote. Donc l'armée, constitutionnellement, juridiquement, n'a pas le droit de se mêler totalement ni de l'organisation des élections, ni de les contrôler, encore moins, ni de garantir leur transparence. Ce n'est pas le rôle de l'armée. D'un autre côté, bien entendu, ce même chef d'état-major, quand même, a cautionné le 4e mandat. C'est une réalité. Il a cautionné aussi le 5e mandat, jusqu'à même les premières manifestations, le 22, le 24, quand Mouatana avait appelé à la sortie du 24, moi-même j'ai été gazée à lacrymogène, embarquée avec beaucoup d'amis dans M. Aguerre au commissariat. Ils nous ont gardés pendant 6-8 heures. Il y a des gens qu'on a récupérés à 1h du matin. Parce qu'on était des leaders politiques, parce que c'est des leaders politiques qui sont au devant de la scène pour réclamer la liberté d'expression, la liberté de manifester pacifiquement. C'est un droit constitutionnel garanti par l'article 49 de la Constitution. C'est vrai que depuis même le 5e mandat, on se rappelle que le chef d'état-major avait cautionné le 5e mandat et qu'il avait dit que l'armée était garante de ces élections jusqu'à ce que le peuple algérien sorte et qu'il sorte massivement dans un référendum. Moi, je l'ai appelé référendum en direct. En plus, c'est un référendum qui n'a pas coûté 1 centime au trésor public. C'est-à-dire que, voilà, le peuple est sorti, il s'est exprimé politiquement et librement. Mais il n'y avait pas d'urne, il n'y avait pas de dépenses publiques, il n'y avait pas de contrôle, personne ne contrôlait les citoyens quand ils ont rejeté ce système politique, quand ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas de ce système politique, mais ils veulent une rupture avec le système politique qu'ils ont exprimé carrément par dégager tous. À partir de là, et quand le peuple a changé le rapport de force, parce que vous savez, notre pouvoir est basé sur 2 choses. Il est basé sur le rapport de force
et il est basé aussi sur la corruption. Donc c'est le bâton et la carotte. Et donc le pouvoir s'est toujours cru, avec tous les moyens de l'État à sa disposition, mais aussi le pouvoir a toujours utilisé les moyens de l'État pour réprimer l'expression populaire, l'expression de l'opposition, l'expression de la société civile, mais aussi parce qu'il a toujours cru qu'il était le plus fort. Depuis la révolution du 22 février, le peuple a créé un nouvel rapport de force qui s'appelle le peuple. Le peuple est sorti, selon les estimations un peu par les agences qui sont plus ou moins spécialisées, on note entre 20 et 24 millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont sortis dans la rue pour rejeter ce système. Donc il y a cette donne, elle est nouvelle. Même le pouvoir, comme il a été sonné, il n'arrivait pas à croire de voir des millions d'Algériens et qui s'étend dans le temps, c'est-à-dire ça fait quand même maintenant plus de 2 mois que les Algériens que nous sommes dans la rue. Et on n'a pas arrêté, on ne s'est pas essoufflé, comme l'a souhaité Ahmed Yahya, qui disait c'est un mouvement qui va s'essouffler, et il ne faut surtout pas qu'on s'essouffle. Donc ce rapport de force a changé la donne. Quand le rapport de force a changé la donne, et que le pouvoir aujourd'hui se retrouve en face d'un peuple uni, d'un peuple avec des discours politiques, des revendications politiques très claires, écrites, verbales, et qui sont là en face de lui. À ce moment-là, Gaïd Salah a changé de discours. Je me rappelle parfaitement de ses premiers discours, quand on a commencé à sortir le 22, le 24, même le 1er, je crois, ensuite le 8. Il nous a dit المغرر بكم وانتم تحوسوا على استقرار وهادو الناس هادو ايادي خارجيه باسكو chaque fois on était nous الايادي الخارجيه احنا الشعب ايادي خارجيه وهما ايادي داخليه visiblement je sais pas شكون le rapport de force vrai réel parce que le peuple est là, le peuple massivement, il ne peut pas être ayadé kharijia. Ensuite, ils ont commencé à dire non, 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 le peuple algérien a été manipulé. Moi, j'ai répondu, fait une émission, j'ai dit, j'aimerais bien que vous me donniez la recette. Comment peut-on manipuler 20 millions ou 40 millions? J'aimerais bien. Donnez-nous la recette. C'est quoi ça, manipuler, le peuple a été manipulé? Ça veut dire qu'on est toujours dans l'esprit que le peuple algérien est manipulable, que le peuple algérien, on peut faire de lui ce qu'on veut, qu'il n'a pas, il ne peut pas réfléchir par lui-même, il ne peut pas raisonner par lui-même, il ne peut pas analyser par lui-même, apprécier les choses. Donc après, quand il a vu qu'on était chaque semaine de plus en plus nombreux, de plus en plus déterminés, il a changé de discours. Il a commencé à dire non, 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 je me range du côté du peuple. Sauf que c'est resté parole et parole et parole. C'est vrai. Il nous a dit باللي راهو مع الشعب بصح في الافعال قال لك لا. La preuve en est, c'est que quand il y a eu la débâcle de la conférence que M. Ben Salah voulait organiser pour les élections, il nous a fait des reproches. عايرنا حنا المعارضه كيف ما تروحوش لبن صالح وانتم الشعب كيف تحاوزوا الوزراء وكيف ديروا كذا. Bon, d'accord, ok, رانا درنا هذا الشيء بصح وفينيش. C'est pas la caserne ici, hein. Et moi je lui ai répondu, j'ai dit Monsieur le chef d'état-major, peut-être que vous maîtrisez les codes de l'armée, mais vous ne maîtrisez pas les codes de la politique. Parce que la politique, elle a d'autres codes. Elle n'a pas les codes des instructions et des injonctions. On ne fait pas de la politique avec des injonctions. Quand on fait la politique, on écoute la voix du peuple, on s'assoit autour d'une table, on commence à discuter pour trouver une feuille de route pour sortir le pays de la crise. Mais on donne des injonctions. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand il a même parlé de la justice,
أطلب من العدالة أن تسرع في ملفات القضائية. Je dis non, on n'a pas sorti la justice de l'injonction de Bouteflika ou de Saïd pour la mettre sous l'injonction de Gaïd Salah. C'est pas ça l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice, ça veut dire que la justice ne doit plus travailler sur injonction de qui que ce soit. La justice indépendante, il faut d'abord lui laisser le temps qu'elle fasse elle-même sa mue, qu'elle s'organise, qu'elle revoie le fonctionnement de la justice, la politique pénale de la justice, la politique pénale qui est devenue la politique de la répression. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont mis en prison sans vraiment qu'on sache quel est le contenu, quelle est la gravité de ces affaires, alors que l'habs al-ihtiyati ijra istithna'i. S'il y a parmi vous des avocats ou des juristes, ils le savent très bien que la détention préventive est une mesure exceptionnelle et que le juge d'instruction a d'autres moyens de faire son travail, de mettre quelqu'un sous contrôle judiciaire et de continuer à enquêter, à instruire son affaire, et le jour où il a vraiment des preuves à charge contre quelqu'un, il n'est pas trop tard pour le mettre en prison. Donc chez nous, on inverse les choses. Donc du coup, oui, c'est vrai, Gaïd aujourd'hui, il est là. Et là, il est en train de faire la politique. C'est pourquoi, à chaque fois que j'interviens, je lui dis, mais finalement, au finish, nous, l'opposition, on n'a pas de tribune parce qu'on est interdit de nous asseoir ou de nous asseoir avec vous pour discuter de la politique en Algérie. Mais c'est vous qui faites la politique. La classe politique fait la politique en dehors des institutions. Mais celui qui fait la politique à l'intérieur des institutions, c'est bien le chef d'état-major. Et ça, c'est quelque chose d'anormal. Parce que, pourquoi? Il y a des raisons. La première, c'est que vous avez un président de l'État, en l'occurrence M. Ben Saleh, qui n'a de président que la façade. Il ne fait pas de discours, il ne fait pas d'intervention politique, il ne répond pas à la classe politique qui l'interpelle, il ne répond pas au peuple qui l'interpelle, qui lui dit dégage, et il doit répondre, il ne répond à personne. Vous avez un gouvernement, vous avez un premier ministre, depuis qu'il a été nommé, il n'est pas là. Cherchez-le, vous ne le trouvez pas. Il n'est pas là. On entend qu'on a un premier ministre, mais finalement, est-ce que vous l'avez entendu dire quelque chose, faire une déclaration? Rien du tout. Donc, alors, c'est M. Gaïd Salah qui fait la politique à la place de tous ces politiques. C'est pourquoi, bien entendu, c'est une chose qui n'est pas normale. Il faudrait que ça cesse. Ou alors moi je l'ai dit directement, si vous voulez vraiment, en tant que chef d'état-major, l'armée, on la respecte. L'armée en tant qu'institution, ce n'est pas ses dirigeants, ce n'est pas son commandement. Il y a des militaires qui sont compétents, il y a des militaires qui sont patriotiques, il y a des militaires qui partagent peut-être notre vision, nous, en tant que citoyens algériens, pour accompagner l'Algérie vers cette rupture avec ce système. Et donc aujourd'hui, si M. Gaïd Salah est vraiment sincère, il va falloir qu'il se mette autour d'une table avec la classe politique et les représentants du peuple, qu'on organise les assises nationales pour discuter et débattre d'une feuille de route commune. Mais je préfère Iben direct que puisque vous voulez aider à la solution. Je suis ouvert à toutes les propositions qui peuvent participer à la résolution de la crise. Madame ركتبت المؤسسات الدستورية معليش نتلاقاو autour d'une table ونتناقشوا نتفاهموا على فاي دو روت بصح ماشي انت تبقى في بلاصتك ودير لي زانجونكسيون وتعطينا الاوامر وحنا لازم نطبقوا. Non, ça se passe pas comme ça. Donc il faut assumer le rôle qu'il veut se donner. C'est pourquoi on dit معليش l'armée peut faciliter, accompagner, mais ce n'est pas elle qui doit décider qui doit être président, qui doit être dirigeant. Le peuple aujourd'hui, c'est lui qui veut décider. Donc voilà nous ce qu'on va lui dire. Maintenant,
c'est vrai qu'à côté de cela, qu'est-ce qu'on a? On a l'opposition, on a des partis du pouvoir, bien sûr, qui sont complètement laminés. Vous avez bien vu ce qui se passe au FLN. Ils ont des problèmes internes qu'ils doivent d'abord régler. Ils ont un problème de dirigeants à qui on doit lever l'immunité parlementaire. Il y a beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, si on veut construire une alternative, il va falloir la construire avec des gens sérieux. Pas avec des gens arrivistes, opportunistes, qui cherchent le pouvoir, les privilèges. On en a déjà assez vu pendant 20 ans. Donc on est tous gavés de cela. Aujourd'hui, la situation est grave, la situation est disons, elle n'est pas inquiétante, mais on peut dire qu'elle est inquiétante si elle continue dans cette voie, si le pouvoir continue dans le déni de vérité, ne pas écouter les propositions sérieuses. ما فيها داعي بالعار نتلاقاو ونهضروا ونديروا خارطه الطريق والشعب يسمع ونوريوها الناس كامل في الشفافيه التامه وكل واحد يمد رايه. C'est comme ça en tout cas que nous voyons les choses. Maintenant, s'il reste seul, il veut encore donner des instructions, des injonctions, ça ne marchera pas parce que le peuple n'acceptera pas et nous, en tant qu'opposition, on n'acceptera pas les injonctions. On accepte un règlement, un débat contradictoire, une participation élargie, sans exclusif, pour trouver la sortie de crise, mais les injonctions, ça ne marche plus et on ne doit pas l'accepter parce que ce n'est pas ça la solution pour le pays. Maintenant, Yennaïr, oui, bien sûr, l'Algérie est un pays, un peuple amazir. Et celui ou ceux qui disent le contraire, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Nous sommes des Amazirs, il y a énormément de musulmans, il y a des gens qui sont arabes, mais ils sont algériens. Et aujourd'hui, on ne peut pas effacer une culture, une identité séculaire pour la faire remplacer. Et je crois que mon ami Gharabi Bachir l'a très bien expliqué comment cette chose-là a été faite et réalisée par justement une stratégie colonialiste qui a voulu effacer l'identité algérienne et la remplacer par tout sauf sa vraie identité. Donc aujourd'hui, notre identité, il faut que nous soyons fiers. Notre identité, elle est là. Nous devons en être fiers devant qui que ce soit. Mais cette identité, comme elle est commune à tous les Algériens, ça ne devrait pas être un facteur de scission ou un facteur de discorde entre nous. Bien au contraire, nous avons le passé commun, nous avons le présent commun, mais surtout nous aurons l'avenir commun que nous devons tous travailler ensemble et construire ensemble pour que les générations à venir puissent vivre dans leur pays dignement, mais dans cette pluralité culturelle magnifique et pluralité même des territoires et pluralité des paysages, on ne doit pas se plaindre. Ça, ce sont des facteurs d'enrichissement et de force et non pas des facteurs de régression et de scission entre nous. Alors, il y a un monsieur qui me disait pourquoi le pouvoir algérien refuse de déléguer le pouvoir ou de passer le pouvoir au motif que la révolution n'a pas ses représentants. Chouf, le pouvoir Ta'na, il a toujours utilisé des subterfuges pour essayer d'échapper à répondre directement aux citoyens sur sa manière de diriger le pays. Quand ce pouvoir est en place depuis fort longtemps, il s'est toujours octroyé le pouvoir par, soi-disant, une certaine légitimité révolutionnaire. Et cette légitimité révolutionnaire, imaginez, depuis la révolution ou la guerre de libération de 1954, on continue encore au XXIe siècle et en 2019 à nous parler de légitimité. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a quelques mois,
avant le 22 février, on nous parlait encore de Bouteflika comme Moujahid Akbar et qu'il doit rester parce qu'il est Moujahid Akbar. C'est juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que cette génération-là que je vois, les gens qui sont nés depuis que Bouteflika est là, en 99, ils ont aujourd'hui 20 ans. Ces gens-là, ils n'ont connu que Bouteflika. Ils ne connaissent pas la révolution, ils ne l'ont pas vécue, ils la connaissent par l'histoire, par la lecture, par le transfert de notre histoire, mais ils ne l'ont pas vécu. Donc cette jeunesse-là, elle a envie de vivre comme toutes les jeunesses du monde. Ils ont envie d'avoir un président galopant, jeune, qui a des idées novatrices, qui est polyglotte, qui parle toutes les langues, qui fait son sport, qui est sans complexe, qui n'a pas de légitimité révolutionnaire derrière lui, mais surtout qui est porteur d'un projet qui donne de la jeunesse, de l'espoir et de l'avenir pour eux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça a été vraiment une manipulation qui n'a que trop duré dans le temps, parce que normalement, après 57 ans de l'indépendance, quand même, on ne doit plus se prévaloir de la légitimité révolutionnaire. D'ailleurs, j'aime bien une formule que je vais emprunter au professeur Shamsuddin Chitour, qui disait il va falloir au XXIe siècle sortir de la légitimité révolutionnaire ou de la légitimité patriotique à la légitimité des neurones. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de neurones. Elle a besoin d'une jeunesse compétente, instruite, qui peut construire une économie du savoir. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de robots qui peuvent faire des opérations chirurgicales des plus délicates, des plus minutieuses. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes qui soient capables de nous faire ou de nous produire des centaines de brevets d'invention dans tous les domaines et dans tous les secteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il va falloir aller vers un pouvoir qui respecte la compétence, qui respecte la connaissance dans le sens le savoir, qui respecte l'universitaire, qui respecte le génie de ce peuple. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui en Algérie. On n'a pas besoin des c'est bon, notre histoire, on est fiers. C'est bon, on est fiers de notre histoire. D'ailleurs, même l'histoire, ils l'ont pervertie, hein, parce que même l'histoire, il va falloir la laisser aux historiens qui, eux, vont nous écrire la vraie histoire, pas l'histoire maquillée et tout ça. Ça, il faut sortir de tout cela. Il faut que l'histoire soit l'apanage des historiens en toute objectivité, qui vont nous raconter l'histoire comme elle s'est passée, même si elle ne nous plaît pas. L'histoire, on doit la raconter comme elle s'est faite. Et les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire, ce ne sont pas des saints, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des êtres humains. Ils ont leurs qualités, mais ils ont aussi leurs faiblesses et leurs tares. Et justement, le jour où on va raconter, nos historiens, ils vont nous raconter l'histoire algérienne comme elle s'est passée, avec les erreurs et avec les faiblesses des hommes et des femmes qui l'ont faite. À ce moment-là, on va devenir une nation équilibrée. ما نضلوش غير كم حنا نزوقوا هذا historien parce qu'un jour il a eu une faiblesse, il faut maquiller, وقطع الباجا وعاود له الباجا qui correspond tout à fait à ce qu'il a envie de montrer. Donc c'est ce maquillage-là qu'il va falloir enlever. L'histoire aujourd'hui, il faut lever justement le monopole sur l'histoire, sur les hommes et les femmes qui ont fait l'histoire de ce pays. Il faudrait laisser l'histoire aux historiens, mais que les politiques ne se mêlent plus de l'histoire, comme les politiques ne doivent plus se mêler de l'économie, dans le sens où le politique ne doit pas prendre le téléphone pour donner des marchés publics à quelqu'un, parce qu'il est proche de lui. La politique doit répondre à des normes de l'économie. L'économie doit répondre aux règles universelles. C'est le marché qui régule, c'est les règles du marché qui régulent, ce n'est pas le politique avec les coups de fil. Donc voilà, les choses sont claires. Il faudrait qu'on sorte justement de cet amalgame
du pouvoir politique qui veut tout faire. Dans notre pays, encore au XXIe siècle, on a l'État qui encore gère des hôtels. L'hôtel Laurasie est un hôtel public. L'hôtel Saint-Georges est encore un hôtel public. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Un hôtel, c'est un établissement commercial. C'est un établissement économique. Ce n'est pas un établissement politique. Tu n'as pas à te mêler pour des privilèges, on continue à gérer cela. Donc il y a des choses qu'il va falloir remettre de l'ordre dans où doit intervenir le politique, où doit s'arrêter le politique, où doit intervenir le militaire, où doit s'arrêter le militaire. Mais en tout cas, ma vision à moi, c'est que l'armée ne doit pas se mêler de la politique. Ce sont les politiques qui doivent faire la politique, ce sont les Algériens qui doivent choisir leur président ou présidente, ce n'est pas les militaires qui doivent dicter. C'est comme ça que je vois les choses. Le colonialisme. Oui, c'est vrai que quand on revient, M. Agherabi a parlé un peu de l'histoire de l'Algérie, comment sommes-nous arrivés quand la France a colonisé l'Algérie en 1830, les Algériens étaient alphabétisés autour de 60%. Quand elle a quitté l'Algérie en 62, on était à 7% d'alphabétisation. C'est vous dire qu'à l'époque, en 1830, les Algériens étaient plus alphabétisés que les Français. Mais bien sûr, les Français, pour nous donner la civilisation, mais quand ils ont quitté le pays, ils ont pillé toutes nos richesses, ils ont massacré les populations, et je suis dans une région qui a fort payé un tribut très très fort pendant la révolution et la guerre de libération qui a commencé même avant 1954. Mais aujourd'hui, quand on voit qu'est-ce que nous a laissé la France, les Algériens n'avaient même pas droit à l'école à l'époque, hein, n'est-ce pas? Je pense s'il y a des générations qui sont là, à l'époque, les indigènes n'avaient pas de droit. Et c'est pour ça que M. Agherabi parle de qui c'est qui nous a introduit les tribunaux de droit musulman. Eh bien, ce sont les Français. Parce qu'à l'époque, soi-disant, l'Algérie était française, mais quand il s'agissait du statut personnel, eh bien, la France coloniale, De Gaulle avait décidé de faire des Algériens indigènes, de leur consacrer des tribunaux musulmans qui devaient s'occuper de leurs problèmes internes, de leurs marmites internes à travers le droit musulman. Donc ce ne sont pas les Algériens qui ont décidé ce régime juridictionnel pour les Algériens et les Algériennes, mais c'est plutôt la France qui en a décidé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe depuis l'indépendance à ce jour, la France n'a jamais été trop loin du pouvoir algérien. Et je peux vous en donner juste une preuve, c'est que quand la révolution pacifique a commencé le 22 février, pendant 3 ou 4 semaines, je me rappelle, chaque fois j'ai été interviewée par beaucoup de chaînes françaises, dont France 24, et au début ils disaient les Algériens sont sortis quelques dizaines. Au départ on était quelques dizaines, ensuite on est devenu quelques centaines, ensuite on est devenu quelques centaines de milliers. Même quand on était des millions, on était quelques centaines de milliers. Et à chaque fois, moi, quand on m'a interviewé, je dis, monsieur, vous permettez, je corrige d'abord, nous sommes des millions d'Algériens et d'Algériennes qui sont dans la rue. Et quand les millions que nous sommes, on était dans la rue, eh bien, le pouvoir français officiel s'est jamais félicité de dire, enfin, le peuple algérien, comme tous les peuples du monde, il est sorti, il va falloir respecter la volonté de ce peuple qui n'aspire qu'à la liberté d'expression, qu'à la liberté à la démocratie, le droit à la démocratie, le droit à la bonne gouvernance, le droit à choisir lui-même ses dirigeants. Eh bien non, pas un mot. Mais quand Bouteflika a dit « Je ne brigue plus le 5e mandat, voilà ma feuille de route », conférence nationale, machin chouette, etc. Le Drian
il a couru, déclaration de M. Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, on se félicite. Et le lendemain, c'était au tour de Macron qui s'est félicité que Bouteflika nous présente une belle feuille de route. Il allait presque nous dire « Oh, je vais comme Thomas, si vous vous a présenté quelque chose de parfait, je comme happy. » Donc moi, en tant que politique, je ne peux l'interpréter que de dire ben voilà, la France soutient le pouvoir en place, puisqu'elle s'est félicitée d'une feuille de route qui est proposée par ce même système qui est décrié et rejeté par le peuple algérien, et c'est notre droit. Il y avait d'autres Français un peu beaucoup plus, disons, extrémistes qui ont dit « Ah non, la France doit intervenir. » Pourquoi? Pour aider le peuple algérien à choisir. Parce que le peuple algérien, si on le laisse seul, il va choisir les islamistes comme il l'a fait en 90. Franchement, on a encore besoin de la France, c'est notre tuteur. Et là, on veut se débarrasser du tuteur algérien. Berigine un tuteur français, il d'abord علينا. Donc, on est capable, nous les Algériens, et c'est ce que je dis, moi, à tous les diplomates que j'ai rencontrés, et je leur dis, écoutez, il y a une seule chose qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'intervenir, on est capable de régler nos problèmes par nous-mêmes, on vous demande juste de respecter la volonté du peuple algérien. C'est tout. Ce peuple a le droit d'exprimer sa volonté, il va falloir la respecter. Et personne n'a le droit de nous dire comment vous allez faire. On va trouver notre chemin. N'ayez crainte. Je l'ai dit même à l'ambassadeur des États-Unis, oui, mais la Constitution. Je lui ai dit, excellent, je vais vous dire une chose. Il y a une nouvelle donne qui s'appelle la révolution pacifique. C'est une révolution exceptionnelle. À une révolution exceptionnelle, il va falloir trouver des solutions exceptionnelles. Et on ne peut pas s'accrocher à la Constitution. D'autant plus que cette Constitution a été piétinée plusieurs fois par ce même pouvoir. Donc, l'essentiel, est-ce que l'Algérie, je lui ai dit, l'essentiel, depuis 2013, Bouteflika ne dirige plus le pays. Est-ce que l'Algérie a honoré ses engagements en tant qu'État avec ses partenaires? Il m'a dit oui. Alors, n'ayez aucune crainte. Les Algériens, nous sommes des gens honorables. On honore nos engagements, que les engagements de notre pays envers d'autres pays partenaires. Maintenant, nos problèmes internes, c'est à nous, les Algériens, de les régler. Donc voilà, aujourd'hui, il va falloir qu'on n'accepte plus les interventions de qui que ce soit, ni de la France, ni des Américains. Ce sont des partenaires économiques et politiques, mais il va falloir qu'ils comptent avec la volonté du peuple algérien, et c'est le peuple algérien qui décide de son sort. Voilà, donc, pour répondre juste à mon ami Béchir, oui, bien sûr, aujourd'hui, on voit, il y a des gens par-ci, par-là qui essayent. Il y a aussi les pays arabes qui, avant que la révolution ne commence, on était la risée. Si vous vous rappelez, sur les vidéos, يضحكوا علينا الشعب الجزائري العظيم كيفاه ولا هكا الشعب هذا كرهتوما. أنا رحت il y a pas longtemps, je crois le mois de décembre ou janvier, quand je fais partie d'un centre qui s'appelle Arab Center of the Rule of Law and Integrity. Je suis membre du board et on est parti pour honorer Salim Al-Hass, l'ancien chef du gouvernement libanais. Et mes amis libanais me disaient, Siti Zubayda, كيفاه الشعب الجزائري العظيم كيفاه تقبلوا رئيس مقعد كيفاه؟ قلت لهم ما تحكموش على الشعب الجزائري، الشعب الجزائري ما زال عظيما وسيفاجئ الجميع. وفعلا هاد العرب هادو كانوا يضحكوا علينا. Il y a quelques mois, on est devenu le Mickey اللي يضحكوا به. Aujourd'hui, كي خرجنا درنا la révolution ولاو الكل يفتيو علينا. Alors monsieur Sisi, لا ولازم الشعب الجزائري تهديوا رواحكم ويفو با ديروا لا ريفوليسيون سينو يصرى لكم واش صرا في سوريا واش صرا في ليبيا.
يبغوا تدبر على روحك انت دابا عدلت الدستور باش تقعد encore 30 ans. ما تدبرش علينا. Pourquoi ils ont peur? Parce que tout simplement, si la révolution pacifique algérienne, qui est unique au monde, comme l'a été notre guerre de libération de 1954, elle est unique au monde parce qu'elle est pacifique, parce qu'elle est riche par ses femmes et ses hommes, par le génie de cette jeunesse, par le dévouement de cette jeunesse. Si on réussit, Inch'Allah, on va réussir à changer de système de gouvernance et de rupture avec ce système. Et on va aller vers la vraie démocratie où le kalima tarja al-sha'b ala balkom. C'est le début d'une avalanche qui va toucher toutes les dictatures et tous les régimes totalitaires. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous et c'est pour ça qu'il y a des gens qui essayent de nous envoyer par-ci par-là des tentatives de nous faire une contre-révolution. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, الشعب واعي وكل رانا واعيين باللي il ne faut pas qu'on se laisse faire et toutes les provocations, on ne va pas céder, on va rester silmiya, mais on va aussi rester déterminé jusqu'à ce que toutes les revendications, absolument toutes, seront réalisées au profit du peuple algérien. Voilà, je suis à votre disposition, c'est à votre disposition.